Vous prévoyez de visiter Shenzhen en Chine, mais vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi faire, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous montrer un aperçu de Shenzhen en Chine sur 2 jours et sans perdre de temps, je vous amène directement en haut de cette tour qui est la plus haute tour de Shenzhen, histoire de se rendre compte de l'immensité de la ville. Avant de monter en haut de cette tour qui s'appelle la tour Ping An, je vais vous donner quelques informations. Tout d'abord, vous pouvez y accéder en métro en descendant à Fuxian Railway Station et sortez à la sortie numéro 10. Puis l'entrée à l'Observation Deck coûte 200 yuan, soit plus ou moins 24 €. Enfin, vous montez au 116e étage à 547,6 mètres pour être précis. Et de là, vous avez une maxi vue à 360 degrés sur la ville de Shenzhen. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de parcs et beaucoup de verdure, ce qui est très agréable. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Shenzhen, c'est la capitale mondiale de l'électronique. Par exemple, on a Huawei, on a les drones DJI, ma caméra avec laquelle là, je filme, la Insta360, ça vient d'ici. BYD, les voitures, ça vient d'ici. Franchement, c'est une maxi plaque tournante de l'électronique sur la Terre. C'est la plus grosse ville de l'électronique en Chine, mais aussi sur Terre. Ceci dit, donc après être descendu de la grande tour, je me suis un peu promené dans le centre avec tous les buildings et tout ça. C'est super sympa. Mais je ne me suis pas trop attardé parce que je vais retourner ce soir. Car là, de nuit, c'est juste incroyable. Je vais vous faire péter un câble, vous allez voir. Franchement, c'est juste dingue. Maintenant, je suis à Huaqiangbei. Je dois le prononcer super mal, donc je vous l'écris juste ci-dessous. Ici, vous avez plein de centres commerciaux d'électronique. Mais vraiment plein. Là, par exemple, regardez. En face de moi, là, on a DJI, Huawei. Mais après, on va aller visiter surtout celui-là, Seccom et celui-ci. Donc on va commencer par celui-ci et on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il propose et tout. Je trouve ça, je veux dire, tant qu'à faire être dans la capitale de l'électronique, pourquoi allez pas jeter un coup d'œil à ce qui se fait? Avant d'aller voir tout ça, sachez que vous pouvez venir ici en utilisant la ligne de métro 2 ou 7. Il faut descendre à Huaqiang North Station et sortez à la sortie D2. Ceci dit, entrons maintenant dans Huaqiang Electronic World. C'est parti, premier magasin. Qu'est-ce qu'on a là? Là on a des petits trucs de massage. Là, on a des ventilateurs portables. Ici, on a des casques. Et c'est un truc de fou. Là, c'est quoi? C'est des trucs de montre. Tout ce qui est connectique, les câbles et tout ça. Ah, c'est un truc de ouf. Et le truc, voilà, c'est un bazar en fait. Vous voyez là, des sèche-cheveux avec des lisseurs, des souris en tout genre. On trouve vraiment de tout. Des coques de téléphone. Ouais, là, il y a des jouets. Ah, c'est des robots, c'est des chiens robots. Attendez, on va voir ça. Ouais, vous voyez, des chiens robots, mais en jouets quoi. Voilà. C'est dingue, des petits drones. Il y a pas mal de choses. Là, c'est des mini rasoirs. Avec la petite boîte. Là, c'est pareil. Vous voyez? C'est top, hein? On trouve vraiment de tout, hein. Regardez. Ces sacs à dos, genre animés. Vous voyez? En fait, vous rentrez un message et vous pouvez mettre ce que vous voulez sur celui-là. Franchement, c'est dingue. Là, vous avez tout ce qui est téléphone, écouteurs, Bluetooth et tout ça. Encore des drones, en veux-tu, en voilà, en tout genre. Ça, c'est tout ce qui est caméra, objectif et tout ça. Là, c'est ce nouveau truc de massage. C'est un truc... il y en a, vous pouvez passer des heures ici, vous passez la journée ici, Non mais sérieux, ces sacs à dos, c'est stylé quand même. Regardez, Street Fighter. Ça ressort pas bien en caméra parce que ça fait du glitch. Mais c'est stylé. Là, vous avez tout ce qui est rétroviseur. Mais rétroviseur connecté. En fait, avec la petite caméra qui est derrière. Et ça, plus en plus, la caméra de devant qui enregistre. Là, vous avez tout ce qui est télésurveillance et tout ça. Et là encore, avec des enceintes, des karaokés. Ah, c'est un truc de ouf. Et là, c'est pour faire de la batterie. En fait, c'est plat, ça se connecte juste. C'est incroyable. Well done. Ah, ok. I try. It's good. Regardez là ce que j'ai acheté, je trouve ça trop cool. En fait, c'est un petit ventilateur
On le met comme ça sur le téléphone. Ah non, mais parce que par hasard, j'ai pris un iPhone. Tac. Et là, ça fait comme ça. Ah. C'est génial. Je vous jure, ce lieu, c'est un truc de malade. Genre, vous passez mais 3 jours en fait. C'est pas la journée, vous passez 3 jours. Vous voulez tout acheter. C'est. Puis même pour ceux qui sont intéressés à faire du business, je pense que ils font de la vente en gros. Hein. Ils font de la vente en gros. Enfin, vous pouvez acheter un truc si vous voulez, ou en gros. De toute façon, en Chine, dès qu'il y a un sou à faire, ils sont là. Même pour une pièce, 10 pièces, 1000 pièces, 100 000 pièces, ils sont chauds patates. Là, je monte à l'étage pour voir un peu ce qu'il y a ici. Et vous entendez que des gens qui scotchent des cartons et tout. Business, business, business. Ça avance, ça débite. C'est énorme. Vous voyez, chaque stand, en fait, ils vendent de tout. La fille, elle a des écouteurs. Là, vous avez carrément les trucs à karaoké avec le petit écran. Et les micros en Bluetooth. Les enceintes. Et puis, vous allez là. Vous avez les jouets. C'est un truc de fou en fait. Et des stands, il y en a mais à perte de vue, à perte de vue. Là, on est plus sur ce qui est gaming avec des claviers, des souris un peu en tout genre et tout. C'est qu'est-ce qu'on a là? Ah ouais, j'adore ça. J'adore ça. Vous voyez, mais c'est délirant. Vous avez ça et juste à côté, vous avez les caméras de surveillance. Oh mais non, on trouve même des laboubous. Mais je trouve ça moche. Ces trucs-là, ils font peur. Non mais regardez, regardez. Avec sa tête de pervers là. Il fait peur, donc vous donnez ça à un gosse, mais il fait des cauchemars le gamin là. Là, vous voyez, c'est tout ce qui est chargeur de voiture, vous voyez. Vous pouvez le mettre sur le pare-brise. Je sais pas si c'est en France, on peut. Regardez, là, il bouge celui-là. Il bouge. Je l'ai touché de la bouger, comme par hasard. C'est stylé avec les trucs électroniques et tout. Hello. Voilà, toutes les caméras et tout ça, c'est... Ouh, Voilà les amis, c'est le nouveau sexy. La nouvelle définition du sexy. J'ai un massage crânien avec cette machine, c'est incroyable. On trouve vraiment de tout là, il y a des jumelles, des longues vues, des télescopes. C'est un truc de fou. Alors ça, c'est un autre truc de massage en fait. Vous le mettez derrière votre cou et il vous massage le cou avec les petites mains. Vous voyez, c'est des petites mains avec un pouce et vous l'accrochez comme ça et il vous le met, il vous masse. C'est assez délirant. C'est délirant. Là, c'est l'étage avec tous les composants électroniques là-bas. Vraiment les tout petits composants. Hein. Et là, on arrive, tout ce qui est ordinateur et tout ça. Et regardez, là, il y a un tapis de souris. Genre, le tapis de souris, il est long comme ça. Vous avez les petits, un peu moins petits. Et là, vous avez les grands, les maxi grands. Genre, ils sont immenses, mais en fait, c'est cool. Je vous jure, j'achèterai tout ici. Vous voulez tout acheter. Là, comme vous voyez, on arrive à l'étage des LED. Et alors là, voilà, vous avez tout ce qui est LED. Hein. Vous voyez, avec les différents éclairages. Vous voyez, les différentes les panneaux d'animation comme ça. Vous voyez, tout ce qui est LED. Tout ce qui est LED. Il y en a de partout. Partout. Là, ça continue jusqu'à là-bas. Là-bas, ils font les panneaux. Enfin, vous voyez pas, mais ils font tous les panneaux et tout ça. C'est un truc de ouf. Alors, j'ai fait tout ce bâtiment, mais en fait, je suis rentré par là-bas. Et je suis sorti carrément de l'autre côté. Et juste en face de Seccom. Donc là, c'est le prochain qu'on va visiter. Par contre, je suis traumatisé. Il est déjà 1h de l'après-midi. Mais je vous jure, en fait, vous laissez porter par les choses. Vous regardez étage après étage. Il y a tout qui vous attire l'œil. Du coup, le temps, il passe trop vite. En fait, c'est un peu le même deal. Bon, là, il y a les trucs, tout ce qui est sécurité. Pour les entrées et tout ça. Avec les empreintes digitales ou la carte. Ou à code. Pareil, code ou carte. Donc ouais, c'est vachement... Là, c'est quoi? C'est des figurines et des... Comment on appelle ça? Des casiers de protection pour les téléphones. Ouais, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Hello. Et là, c'est des supports téléphone. Non, il y a ça. Ouais, vous voyez encore ces trucs de massage. Donc ouais, c'est plus ou moins le truc. Sauf que là, on voit qu'il y a encore plus de cartons partout. Donc on voit que c'est plus dédié encore plus aux grossistes. On arrive à l'étage où c'est les coques de téléphone. Mais alors là, c'est un truc de fou. Il y en a à outrance. Des trucs les plus originaux, vous voyez. Vraiment les trucs comme ils aiment un peu ici. C'est un truc de malade. Là, pareil, hein, c'est tout pour les grossistes. Si vous voulez en acheter une, vous pouvez en acheter une. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Vous voulez en acheter une, vous dites, il a acheté une. Mais finalement, après, vous avez des prix si vous en achetez plusieurs. Vous voyez. C'est un truc de malade tout ce qu'il y a. J'ai jamais vu autant de coques de toute ma vie. Ah, on a les rigolotes. Attendez, on a les rigolotes là. Et ils font délirer. Ils font délirer. Avec les trucs, vous voyez, comme ça, ni hao.
voyez, en 3D avec les miroirs, un peu en 3D. Là, en nounours. Le truc, là, imaginez que vous mettez votre téléphone dans un truc aussi gros. Là, vous avez votre téléphone, il est tout petit comme ça. Et vous mettez votre téléphone dans un truc aussi gros. C'est incroyable. Incroyable. Il est partout, ce Laboubou. Il fait peur, ce mec, avec sa tête de pervers, je répète, avec ses grosses dents là. Regardez, ça fait. Imaginez tenir votre truc comme ça. Celle de tout à l'heure est encore plus grosse. Ça fait délirer. Ça fait délirer. Ah, franchement, le temps il passe trop vite. Il est presque 3 heures. J'ai toujours pas mangé. Donc, du coup, j'ai repris le métro juste pour 2 stations. Et je suis pas loin de mon hôtel. Et là, c'est un Shenzhen complètement différent. Vous voyez? Donc, en fait, dans l'allée, il y a plein de petits vendeurs. Il y a plein de petits restaurants. Et c'est vraiment une image complètement différente. Vous voyez? Vous voyez, c'est plein de petits magasins et tout ça. C'est vraiment complètement différent de là où j'étais. Alors moi, mon hôtel, ce qui est bien, c'est qu'il se trouve à 2 stations de métro de là où il y a tous les centres commerciaux de l'électronique. Mais aussi, si on part dans l'autre côté, à 2 stations de métro de la Grande Tour. Franchement, il est super bien placé. Et c'est dans un quartier un peu comme ça. Et vous allez voir, il y a pas mal de petits restos. Donc du coup, je vais en profiter pour manger et pour déposer ce que j'ai acheté à l'hôtel. Bah, tiens, au passage, je vous montre aussi l'hôtel. Vous allez voir, j'ai payé 25 balles la nuit début décembre 2025. Franchement, c'est correct, vous allez voir. En fait, quand je sors du métro, je fais une petite coupette. Enfin, je passe par un petit raccourci. Donc c'est la petite ruelle que je vous ai montrée. Après, je traverse une première artère et je continue dans la petite ruelle. Et là, j'arrive sur une deuxième petite rue. Enfin, c'est pas une artère, mais c'est une rue. Et là, vous avez mon hôtel. Alors vous allez voir, il a un nom assez particulier. Il porte le nom de la rue et il s'appelle... Ah, il n'y a pas écrit, c'est écrit en chinois. Bon, bah, je vous l'écris ci-dessous, je vais pas envie de le prononcer. Et donc ici, j'ai eu une chambre propre et confortable avec un petit lit double. Il y avait même un rétroprojecteur, truc de dingue. Et là, c'est la salle de bain. Franchement, ça suffit largement. Moi, je me suis pris 3 nuits ici, 25 balles la nuit. Franchement, je suis proche de tout. Dans un quartier un peu plus local. Et la chambre est confortable, ça fait largement l'affaire. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description. Comme ça, vous pouvez réserver vos nuits au meilleur prix. Il est 3 heures de l'après-midi, j'ai maxi faim, mais de ouf. Enfin bon, du coup, j'ai même pas cherché à comprendre. Je suis allé à ce restaurant-là, alors je sais pas c'est quoi le nom, j'ai même pas regardé. J'ai vu qu'il était propre, je suis rentré. Et pourquoi? Parce qu'il est juste en face de mon hôtel, mais littéralement en face de mon hôtel. Là, c'est l'estomac qui parlait. Il a dit, tu vas, il y a un truc qui a l'air bon. Parce que j'ai choisi aussi, parce que bon, il est en face de mon hôtel, mais aussi parce qu'on voit les menus. C'est facile à choisir, comme ça. Je vais pas sortir Google Translate et tout, nanana. Ouais, je veux ça, tac, je montre au gars, bam, bam. Donc, je me suis pris un gros bol de riz avec du porc et un œuf. J'ai pris aussi une soupe avec des racines de comment ça s'appelle? Non, pas d'eucalyptus, mais qu'est-ce que je raconte? Des racines de lotus. Bon, allez, on s'en fout maintenant. Ah oui, le total, ça m'a coûté 4,30 €. Franchement, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est un porc mariné. Passe trop bien. Maintenant, la soupe. Moi, comment ça s'appelle? Les racines de lotus, j'adore. Ça a un léger goût de châtaigne. Léger, c'est pas le goût d'une châtaigne, léger. Franchement, c'est trop bon, j'aime trop. Et le bouillon pas mal, hein. Franchement, 4,30 €, je me régale. Après le maxi bol, parce que franchement, le bol était quand même costaud. J'étais rempli. Franchement, ça m'a tué, ça m'a mis KO. Faut savoir que je reviens d'Hong Kong. J'ai passé 4 nuits à Hong Kong. J'ai dormi moins de 20 heures en 4 nuits. Je suis explosé. Et là, j'ai fait une sieste du coup. J'ai pris ma douche, j'ai fait une sieste. Parce que ça allait plus. Enfin bon, du coup, il est presque 5 h. 5 h passées même. 5h19, wow, 5h19. Je vais vous amener un petit point de vue sympa, vous allez voir. En plus, là, ça va commencer à s'éclairer et tout, ça va être génial. Regardez tous ces fruits. Regardez. Là, vous avez les noix de coco, les cannes à sucre, toutes les oranges. Alors là, ces oranges, cette espèce d'orange, même verte, c'est mûr, hein. Les kakis, oranges, clémentines, un peu comme nous, vous voyez. Voilà. Vous voyez, sympa, hein. Pour aller au parc, je vais prendre le métro. Et à chaque fois, je prends le métro. Là, j'ai 2 stations. Ça m'a coûté 2 yuan. En gros, ça m'a coûté que dalle. Est-ce que c'est là? Ou c'est l'autre? Ah mince, c'est l'autre. Ah mince, le métro, il est là.
Il va partir. Il va partir. Ah. Il va partir. Il va partir. Est-ce que je vais y arriver? Ah. Je suis arrivé. Regardez comme c'est propre. Franchement, c'est super propre. Regardez. C'est nickel. Et ça coûte que dalle. Que dalle. Ça coûte 2 yuan le trajet. C'est un truc de malade. 24 centimes. 24 centimes. Là, je dois changer. En fait, je devais descendre après une station, après remonter et descendre dans une station. Et regardez la gare. Regardez. Elle n'est pas maxi stylée. Là, c'est l'arrêt de métro. Vous voyez, avec les trucs sous glace et tout. En fait, quand vous êtes en haut, vous voyez les trains qui passent comme ça et tout. C'est trop beau. C'est trop beau. Pour aller à la prochaine destination, descendez à Lianhuaquan Station sur la ligne 3 ou 10 et sortez à la sortie D. De là, dès que vous sortez, prenez sur la droite pour aller dans le parc. Bon, comme vous avez vu, dès que vous sortez du métro, vous entrez direct dans le parc. De là, vous allez marcher 30 minutes. Vous allez monter, 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 monter. Et là, vous allez arriver à une terrasse. Vous avez un point de vue, mais de malade sur Shenzhen. Sauf que là, c'est une partie de Shenzhen. Là, tout ce que vous voyez, tout ça, c'est une partie de Shenzhen. C'est un truc de malade. Il est 6h20 exactement. Dans 40 minutes, la ville va s'illuminer. Elle va dire, non mais monsieur Pes, qu'est-ce que tu me racontes? Elle est déjà illuminée. Non. Vous allez voir, c'est un truc de grand malade. Donc c'est vraiment à faire, à venir ici. Alors ça monte, hein, par contre, je vous dis ça monte. Hein. Là, il fait 25 degrés, mais j'ai quand même la gouttelette sur le front. Mais la vue est incroyable. C'est un truc de malade. On peut venir en journée, vous pouvez venir le soir, c'est comme vous voulez. Dans tous les cas, venez ici quand vous venez à Shenzhen parce que ça vous offre un point de vue. Mouah. Il est 19h et la ville s'illumine. Enfin, elle s'illumine encore plus. Et franchement, d'ici, c'est trop beau à voir. Je suis maintenant redescendu au cœur de la jungle urbaine afin de vous donner un aperçu d'une partie de la ville de nuit. Et deuxième journée qui commence avec une météo mitigée. Alors je voulais vous amener en bord de mer parce que franchement il y a des endroits maxi stylés là-bas, super sympa à voir. Sauf que bon, la météo ne se porte pas trop à ce genre d'endroit, mais ça devrait se découvrir. Déjà ça s'est amélioré ce matin à 7h du matin, il pleuviotait. Là ça s'améliore, donc avant ça, je vais vous amener à je vais vous montrer un endroit maxi stylé et après, si tout va bien, on va en bord de mer. Je sors du métro pour aller à la première destination cette journée. Et là, il fait beau. Il fait beau. J'aurais pu aller directement à la plage, mais bon, c'est pas grave. Alors pour information, j'ai pris la ligne 10, qui est la ligne rose. Et je suis descendu à la station Mugu et sorti à la sortie A. Maintenant, il faut que je marche environ 10-15 minutes. Et je vais arriver, je vous jure, à un endroit incroyable. Mais vraiment, sortie du futur encore, à la Chine, quoi. À la chinoise, quoi. Alors après, vous n'êtes pas obligé de marcher. Hein. Vous pouvez prendre le bus ou le taxi. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai préféré marcher. Ça m'a pris exactement 15 minutes pour arriver là où je suis. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'on voit encore une autre facette de Shenzhen. Donc hier, on a vu la facette, enfin hier, quelques minutes plus précédemment dans la vidéo, on a vu la facette moderne de Shenzhen. On a vu aussi les petites ruelles un peu étriquées avec pas mal de commerces. Là, c'est une facette un peu plus tranquille. Il y a plus d'espace. C'est pas le quartier moderne, mais c'est pas non plus le quartier qui a 200 ans. C'est intéressant à voir, donc c'est pour ça que j'ai voulu marcher. Ça m'a pris 15 minutes et maintenant je suis arrivé à ce centre commercial. Alors là, on voit pas, c'est dommage parce que comme il fait beau, il y a plus de lumière. Je vais vous montrer dans 2 secondes. Il n'y a plus de lumière, ça descend un peu les illuminations. Regardez comme c'est stylé. En fait, c'est un maxi escalator avec un écran géant et vous avez l'impression que vous rentrez dans une autre galaxie. Franchement, c'est trop génial. C'est parti, je m'apprête à rentrer dans la galaxie. Regardez, sur l'escalator, ils ont mis sur chaque marche, il y a des cœurs. Normal, on est en Asie, il faut qu'ils fassent tout mignon. Et là, regardez, dès que vous arrivez en haut, vous avez la sphère en haut de l'escalator. Vous avez cette sphère. Vous voyez? Sympa, hein? Et en fait, c'est une demi-sphère, mais vu qu'il y a un miroir, vous voyez, on voit le petit point là, c'est moi. Comme il y a un miroir, on dirait que ça fait une sphère, mais en fait, c'est une demi-sphère. Génial, non? Bon, après, hein, comme vous voyez, c'est un centre commercial comme un autre. Hein. Il y a des restaurants, tout plein de magasins, mais regardez quand même comme il est maxi long. L'escalator, c'est un truc de malade. 77 mètres de long en tout. Un magasin ambulant.
voyez? Un magasin ambulant, un robot magasin. Vous voyez? Là, vous avez les petites figurines. Vous avez les petites figurines. En fait, vous choisissez celui que vous voulez. Genre, je veux le robot. Et je sais pas, je clique. Voilà, et je le commande, enfin je paye avec les trucs et après il tombe. C'est un truc de ouf. Mais ils sont vraiment dans le futur quand même, la Chine. Du coup, tant qu'à être dans le centre commercial, je vais déjeuner ici. Là, il est déjà 12h49. Non mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Enfin bon, là je me suis pris déjà pour commencer des aubergines au wok, revenu au wok, avec de l'huile de soja, un peu des émincés de porc, des herbes, de la ciboulette. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Un peu de piment et de l'ail. Je me suis pris ça avec du riz. Ça a l'air maxi bon. J'adore les aubergines. Ah, c'est trop bon. Les aubergines comme ça, cuites à point, relevées dans de la sauce soja, avec tout ce que je dis, les épices, les herbes, l'ail, le piment. Et c'est vraiment, le piment, on le sent à peine. C'est vraiment à peine. C'est trop bon. C'est... Oh! En deuxième plat, j'ai pris une poêlée de calamars. Alors, c'est des calamars un peu épicés, avec aussi des oignons. Encore une fois, il y a des cébettes. Franchement, ça a l'air vraiment bon. Mais avoir l'air bon et être bon, des fois, il y a une différence. Qu'est-ce que ça donne? Ah ouais. Franchement, le calamar, il n'est pas caoutchouteux. Ça, déjà, c'est top. En plus de ça, c'est encore une fois épicé. Alors, c'est plus épicé que les aubergines. Ça a le goût mala. Pour ceux qui connaissent un peu, ces épices-là, cette combinaison-là qui fait le goût mala, ça a ce goût-là. Alors, ça arrache pas, mais ça pique un peu. Et franchement, les calamars, ah ouais, c'est trop bon. Ils sont tendres. Moi, je déteste les calamars caoutchouteux. Normal, qui aime. Mais là, franchement, ils sont bons, ils ont un bon goût, ils sont tendres. C'est validé encore une fois. Regardez, je vais manger là une petite glace à ce Dairy Queen de l'espace. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Dairy Queen, c'est des glaces. Voilà. Et là, en fait, ils ont fait en forme de drone. On a l'écran derrière. Hein. Et le magasin est énorme. J'en ai jamais vu un aussi grand. Il est énorme. C'est un truc de malade. Ça y est, j'ai ma glace. Je suis en face du soleil. Là, c'est en mode soleil. Et ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'elle donne. Qu'est-ce que ça donne cette glace? Alors, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais j'ai pris goût riz. En fait, la base, c'est toujours la même à Dairy Queen, c'est de la glace vanille. À chaque fois, ils mettent des arômes et tout ça. Moi, j'ai pris goût riz. Donc, on va voir ce que ça donne. En fait, c'est simple. On dirait tout simplement un riz au lait. Vous savez, les desserts, les riz au lait. Ben, c'est exactement ce goût-là. Pareil, ils ont mis aussi des grains de riz et tout. Franchement, c'est maxi bon. Waouh! J'aime trop. Ah ouais, c'est validé. Vous avez vu, ce matin, je me lève, il fait pas beau. J'arrive au centre commercial, il fait beau. Et là, c'est une blague. Je vais pas aller en bord de mer. Je sors du centre commercial. Eh ben, il fait pas beau. C'est génial. Bon, c'est pas grave, hein, on va quand même aller au bord de mer. Je vais vous montrer parce que moi, il faut que vous voyez aussi un peu cette facette de Shenzhen. Et puis après, on verra ce qui se passe. Hein. Voilà. Après littéralement 1 heure de transport, je viens d'arriver à Talent Park. Alors ici, ce qui est génial, c'est que d'une déjà, ça c'est un peu découvert, donc ça c'est génial. Ça c'est génial. Mais ça avait une super vue sur déjà, alors ce que certains appelleraient le missile, la fusée. Moi, moins élégant, j'appelle ça le suppositoire. Hein. Donc bon, ça ressemble plus à un missile, à une fusée que le suppositoire, mais bon, Monsieur Puss, des fois, faut pas chercher à comprendre. Enfin bon, le parc est super sympa, vous avez aussi des nouvelles structures un peu arrondies, c'est vraiment top. Et en plus vous êtes au bord de l'eau, donc ça change encore une fois, c'est encore une nouvelle facette de Shenzhen. Alors si vous pouvez, venez ici avant d'aller au centre commercial. Moi ce matin, vous avez compris, comme c'est pas beau, je suis allé d'abord au centre commercial et après je suis venu ici. Le mieux c'est de venir d'abord ici, vous promenez le matin, c'est super sympa. Et puis l'après-midi, parce qu'en plus généralement l'après-midi il fait plus chaud, à part si vous venez en hiver. Mais là, vous allez au centre commercial, comme ça, vous avez la clim. Et en plus, voilà, vous pouvez manger au centre commercial, vous pouvez faire du shopping si vous voulez. Et puis bon, le truc touristique, franchement, il n'y a rien à dire.
C'est maxi stylé, non? Maintenant, je fais une petite parenthèse pour vous dire que si vous désirez avoir internet sur votre téléphone pendant que vous êtes en Chine, alors je vous recommande vraiment l'eSIM Holafly. Avec, vous allez avoir internet en illimité, donc pas de souci de consommation de vos datas. Et pour information, Holafly propose non seulement des eSIM pour la Chine, mais également pour plus de 200 destinations dans le monde. Ce qui est génial en plus avec la eSIM Holafly pour la Chine, c'est qu'elle inclut un VPN, ce qui est indispensable. Sans VPN, vous n'allez pas avoir accès à Google Translate, Google Maps, Facebook, Instagram, WhatsApp, et donc votre voyage en Chine va être beaucoup plus compliqué. Ici, le top, c'est que vous n'avez pas de manipulation à faire. Le VPN est directement intégré dans la eSIM. Maintenant, pour obtenir votre eSIM avant le départ, allez sur leur site www.holafly.com ou téléchargez l'application Holafly. De là, choisissez votre destination et la durée de votre voyage. Ensuite, vous allez recevoir votre code QR par email que vous installez en quelques secondes, et dès que vous arrivez à l'aéroport, vous activez les données d'itinérance et vous avez internet immédiatement. Puis, si lors de votre voyage, vous prévoyez de visiter d'autres pays que la Chine, vous pouvez aussi opter pour une eSIM régionale Asie. Elle inclut la Chine et 15 autres pays, ce qui vous permet de franchir les frontières en conservant votre connexion. Enfin, pour vous procurer une eSIM Holafly, je vous mets un lien en description, et avec mon code MonsieurPuss5, vous avez 5% de réduction. C'est simple, rapide et pratique. Ceci dit, ce qui est génial ici, c'est que vous avez toute une balade au bord de l'eau. C'est ça que depuis tout à l'heure je disais, on va au bord de la mer, on va au bord de la mer. C'est parce que Shenzhen a aussi une partie au bord de la mer. Et donc, regardez, vous voyez, tout là, on est au bord de l'eau. Et la balade, mais elle est super longue. Ça part de tout là-bas, comme ça, tout là, et puis ça continue ici. Et ça part là-bas, mais jusqu'à super loin. Franchement, vous pouvez faire une maxi balade, mais franchement, 2-3 heures comme ça, allonger les parcs, allonger les buildings. Franchement, c'est génial. Donc, même pour le coucher de soleil, c'est bien. En plus, après, il y a les bâtiments qui s'illuminent. C'est vraiment un endroit à visiter. Comme ça, vous avez plusieurs facettes vraiment de Shenzhen. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est que si vous restez que 2 jours, certes, vous ne pouvez pas tout faire parce que la ville est immense, mais au moins, vous avez un bon aperçu. C'est un truc de fou. Il y a un drone qui fait une livraison. Attendez, j'essaie de zoomer. Il est là, il est là. Non mais c'est un truc de malade. Oh, il a un maxi colis. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention. Ah, il atterrit. Il atterrit là. Sur la... Ah, c'est l'attraction, hein. Je suis pas seul à faire des vidéos. Il atterrit. Wow, c'est génial. C'est génial. Énorme. Énorme. Attention, là ça ouvre. Donc le colis est déposé. Et là normalement il devrait redémarrer pour repartir. Ça y est, il redémarre. C'est reparti. Et hop là. Regardez, là dans le parc, il y a des sculptures. Mais c'est des sculptures gonflables. Genre des maxi poupées gonflables. Si je les débranche, il n'y en a plus, c'est fini. D'ailleurs, je vais raconter ma vie là. Mais quand j'étais petit, au Quick d'Antibes, il y avait un château gonflable. Et moi, j'allais derrière et je le débranchais. Comme ça, il se dégonflait. Mais dès que je le débranchais, je courais, je sautais dedans. Et comme ça se faisait que c'était pas moi. D'ailleurs, je me suis jamais fait griller. Voilà. Et ça faisait délirer. Genre, je couchais, il y a tout qui se dégonflait et tout. C'était rigolo. Genre, tu sortais entre les plastiques et tout du château gonflable. Voilà, c'était Monsieur Puss quand il était petit. Donc n'hésitez pas à vous balader comme ça le long de l'eau, dans les parcs et tout ça. C'est super sympa. Et après, revenez au point d'arrivée, à Talent Park. Comme ça, vous allez voir toute la skyline qui s'illumine. Et ça, c'est trop beau, pareil. On va voir petit à petit la skyline, tous les bâtiments de ce côté de Shenzhen. Les bâtiments que je vous ai montrés quelques minutes avant, la journée numéro 1 dans la vidéo, c'est pas cela. C'est un autre quartier. C'est un truc de fou. C'est genre, il y a... Comment dire, il y a plusieurs quartiers financiers, enfin plusieurs quartiers de business quoi. C'est un truc de ouf. Venez ici, profitez de la vue, chillez, reposez-vous. Puis après le soir, vous allez vous promener, faites ce que vous voulez. Mais franchement, c'est super sympa de la voir s'éclairer comme ça
C'est un spectacle gratuit, hein. C'est un spectacle gratuit, donc pourquoi ne pas en profiter? Et donc, ceci dit, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain séjour à Shenzhen, en Chine. Mais les aventures en Chine continuent, les aventures en Asie de manière générale continuent aussi. Et donc, si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah. Vous savez quoi? J'ai pas pu me retenir, je suis revenu au centre commercial pour filmer de nuit. Déjà, avant même de rentrer de dehors, c'est maxi stylé. Et franchement, à l'intérieur, regardez ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.